Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs. Prions le Seigneur, prions. Il y a un temps pour chanter, un temps pour prier. Prions.
prendre autorité sur les forces de ténèbres. Prions au nom de Jésus-Christ. Proclame l'accomplissement, proclame, déclare les choses que tu as demandées à Dieu. Parle devant le Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, je te prie d'exaucer pendant ces 30 matins. Je te prie de transformer les vies pendant ces 27 matins. Je te prie, Seigneur, d'accorder 7 miracles, 10 miracles. Toi qui sais lire chacune de ces requêtes. Agis au-delà de nos attentes. Agis au-delà de nos attentes. Tu t'es fait pauvre pour nous enrichir. Tu es devenu péché pour que la justice de Dieu se manifeste en nous. Dans tes meurtrissures, nous avons été guéris. C'est pourquoi nous refusons la maladie. Refusons la malédiction. Sous réseau. L'onction. 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 L'onction du Saint-Esprit coule. Yes. C'est ton jour. C'est ton jour. C'est ton jour d'être guéri. C'est ton jour d'être délivré. C'est ton jour pour être exaucé. Prends cela. Prends cela. Prends cela. Prends cela. Prends
L'huile fraîche de l'Esprit brise la malédiction. Il t'attendait ce matin et il t'a touché. Oh yes, oh yes. Il est en train d'exaucer. Il est en train de bénir. Il est en train d'honorer la foi de ses enfants. Ce matin même déjà. Ce matin même. Dis à Dieu merci. Dis à Dieu tu reçois. Alléluia. Acclame le Seigneur, acclame le Roi des Rois, pousse des cris de victoire. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Oh, je sens l'onction de Dieu ce matin. Ne soyez pas pressés de partir. Amen. Ne soyez pas pressés de partir. Nous allons apporter nos offrandes, nous allons apporter nos dîmes et nos contributions pour la construction. Et c'est à la fin de la parole que nous bénirons le message. Et je crois que pour la fin de la parole, lorsqu'on bénira l'offrande du prophète, c'est pas important que tous les hommes de Dieu viennent, que cette offrande se fasse rapidement. Amen. Pour gagner le temps. Approchons-nous, s'il vous plaît, pour donner nos offrandes et nos contributions pour la construction. Amen. Ceux qui ont leur dîme vont également les apporter. Tu as ta dîme, tu peux l'apporter ce matin.
apporter les paniers devant avec les hommes de Dieu. Nous allons bénir de tout cœur le peuple de Dieu. Rapidement, s'il vous plaît, avec les paniers. Seigneur Dieu de gloire, bénis ton peuple. Engendre parmi nous, Seigneur des David, financiers, des tueurs des géants, des hommes qui sont capables eux seuls de résoudre le problème de toute une église, comme David a pu lui-même résoudre le problème d'Israël face à Goliath. Je prie que tu suscites des tueurs des géants dans cette église. Oh Dieu, suscite des tueurs des géants financiers dans cette église, Père éternel. Tu sais pourquoi mon frère a donné et la prière qui a accompagné son offrande. Je prie que tu exauces au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur très très fort. Alléluia. Avant de donner mon message, j'aimerais donner quelques annonces. Demain, c'est le pasteur Jean-Baptiste Soumbela qui va nous apporter la parole. Nous acclamons le Seigneur. Il y a très très longtemps qu'il nous a prêché. C'est le pasteur qui a prié pour l'église lorsque nous avons déménagé et nous sommes allés de l'autre côté. C'est parmi les aînés de la foi dans cette ville de Kinshasa, les premiers pasteurs qui ont servi Dieu au Congo et aujourd'hui à ce réveil, mais ce sont les premières personnes qui ont osé braver le danger pour être un modèle pour toute une génération. Et vraiment, c'est un homme à écouter. Au travers de lui, Dieu fait un travail formidable. Après ce culte, j'aurai besoin de rencontrer toutes les personnes qui veulent faire quelque chose de significatif vraiment pour l'organisation d'Équilibre 2019. Dieu t'a mis à cœur de payer l'hôtel, de payer le billet, de payer les instruments. Il t'a mis à cœur de faire quelque chose de très grand, de louer les voitures. Après le culte, on va vous conduire tous dans la salle de réunion et je vais m'entretenir personnellement avec vous et prier pour vous car les besoins sont très très multiples. Tu as vraiment à cœur de faire quelque chose de significatif. Après le culte, ne sois pas pressé. Nous allons te rencontrer et t'aider à faire ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Amen. Nous voulons ajouter ceci, c'est que pendant Équilibre 2019, le 3e jour, nous aurons le matin de 6h à 9h ici, pas à l'Athénée de la Gombe, ici une école, un atelier avec tous les ouvriers, tous les serviteurs de Dieu, tous les appelés de Dieu, avec le pasteur Ivan, des temps d'enseignement et de questions-réponses. Ce sera le 3e jour. Nous reviendrons ici le matin et le soir, nous serons à l'Athénée. Nous allons nous tenir debout pour lire, pour écouter la parole et préparer nos cœurs. Prions pour nos cœurs.
J'ai été vu sur la croix. Maintenant, je veux le ressusciter, Seigneur. J'étais vu sur la croix. Maintenant, je veux le ressusciter. Seigneur, montre-toi, montre-toi, tel que tu es. J'ai reçu la vision. Maintenant, je veux la provision. Seigneur, montre-toi, montre-toi, tel que tu es. J'étais lu dans la Bible. Maintenant, je veux la réalité. Seigneur, montre-toi, 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 tel que tu es. J'étais lu dans la Bible. Maintenant, je veux la réalité. L'expérience, je veux une expérience, expérience, oh, expérience, oh, expérience, je veux une expérience avec toi, je veux t'expérimenter tel que tu es, tel que tu es. Comme Paul
Bénis tous ceux qui vont écouter ce message. Partout, partout, Seigneur. Qu'ils soient loin, bénis. Au nom de Jésus. Garde-nous et protège-nous. Entre tes mains, j'abandonne mon corps, mon âme et mon esprit. J'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, le pasteur te salue ce matin. Et ajoute, mûrir en Christ pour hériter. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, ton voisin qui a mûri. Acclamons le Seigneur. Nous sommes debout, nous allons lire notre passage de base dans Galates 4, verset 1 jusqu'au verset 2. Seulement ce matin, je commence à entrer en profondeur de ce thème. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Hier, j'ai dit que la lettre écrite par Paul aux Galates était une lettre destinée à une province romaine appelée Galatie, qui était constituée des non-juifs, qui étaient d'origine celte. Et ces personnes ayant reçu l'évangile ont eu des perturbations dans leur évolution et dans leur croissance parce que des faux docteurs juifs ont voulu les judaïser et ont judaïsé certains, de sorte que certains étaient arrivés à se circoncire et commencer à pratiquer la loi juive pour hériter du salut, ce qui était une aberration, et Paul a écrit cette lettre afin de révéler la supériorité de la grâce au-dessus de la loi. Ainsi, Paul appelle la loi l'enfance et il appelle la grâce la maturité. Il appelle la loi le pédagogue et il appelle la grâce la maturité. Et ainsi, nous avons parlé qu'il y a plusieurs sortes d'hommes. Sur base de cette parole, il y a les esclaves qui sont les païens, les hommes animaux. Il y a les enfants, les népios en grec, qui sont des personnes charnelles qui ont reçu Jésus-Christ, mais qui n'ont pas évolué dans leur croissance et sont demeurés empiriques, dirigés par leur âme, par leur psychisme, au lieu d'être dirigés par l'esprit. Et troisièmement, nous avions parlé des fils, des personnes matures qui ont atteint la stature de Christ, et nous avions parlé des rétrogrades, ceux qui étaient fils et qui sont rentrés au stade du népios, de l'enfant, ou même au stade de l'esclave. C'était le cas des chrétiens de la Galatie qui, après avoir connu la grâce, sont retournés en arrière. En bref, c'est ça le résumé de ce que j'ai enseigné hier pour rattraper ceux qui sont là ce matin. Mais vous pourrez vous procurer cet enseignement au niveau de la table de la presse gratuitement sur YouTube ou sur Facebook. Même pour vous qui nous avez suivis en ligne, hier il y a un problème sur le YouTube Live, mais vous pourrez avoir cet enseignement. Qui était là hier et qui sont là seulement ce matin? Soyez les bienvenus. Amen. Évoluons à présent. Aujourd'hui, je vais expliquer le thème « Mûrir en Christ pour hériter ». Amen. Mûrir en Christ pour hériter, ça veut dire quoi? Parce que nous ne pouvons pas nous retrouver là pendant 27 matins et nous ne savons pas de quoi nous sommes en train de parler. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais seulement m'atteler à expliquer calmement les trois parties du thème « Mûrir
en Christ, hériter. Donc, j'aurai que 3 points ce matin. Mûrir en Christ, hériter. Ce sont les 3 choses dont je vais parler ce matin. Que veut dire mûrir? Mûrir, c'est devenir mûr. C'est simple, c'est parvenir à la maturité. Devenir mûr, parvenir à la maturité. Mais pour mieux expliquer cela, mûrir, c'est se développer et atteindre son plein développement. Ou atteindre son plein développement. Ce n'est pas seulement se développer, mais c'est atteindre son plein développement, parce que certains stagnent dans leur développement. Alors si nous parlons de croître, ce n'est pas le bon terme en matière de maturité, mais il faut dire atteindre son plein développement, parce qu'il y a des gens qui croissent et puis à un certain niveau stoppent et deviennent chétifs. Donc la maturité spirituelle, c'est atteindre son plein développement. Et on ne peut parler d'un plein développement s'il n'y a pas un point standard ou un endroit à arriver. Amen. Et sachez ceci, mes frères et sœurs, que le point standard en matière de développement spirituel, ce n'est pas l'autre, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta sœur, c'est Jésus. De plus en plus, les chrétiens cherchent à dépasser les autres, cherchent à être comme les autres. Nous avons beaucoup de modèles aujourd'hui dans la vie chrétienne et nous avons oublié le modèle parfait qui est Jésus. Vous allez voir des chrétiens qui font l'effort de ressembler au pasteur Marcelo, de ressembler à T.D. Jakes, de ressembler à Bénin, de ressembler. Et nous avons oublié le standard, c'est Jésus. Amen. Hein? Le standard, c'est Jésus. Ne vous battez pas à me ressembler. Amen. Hein? Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc, imitez Jésus-Christ en moi. Si je n'imite pas Christ, ne m'imitez pas. Jésus-Christ a cessé d'être le standard dans les églises. Vous allez voir des chrétiens qui ressemblent plus à un homme de Dieu qu'à Jésus-Christ, qui parlent comme tel homme de Dieu, mais qui ne parlent pas comme Jésus-Christ, qui font tout comme tel homme de Dieu, mais qui ne font rien comme Jésus-Christ, parce que nous avons oublié le standard qui est Jésus. Aussi, mes frères, avec cet esprit de rivalité, de compétition qui est entré dans l'église, parce que sachez que le monde actuel est un monde de compétition. Nous sommes dans un monde compétitif. Regardez autour de vous, la Mazda sort une voiture et la Toyota sort une voiture. La Toyota, la Mercedes, l'Orange, Samsung sort, iPad sort. Il y a une compétition terrible dans le monde. Le monde n'a jamais été aussi compétitif qu'aujourd'hui. Et comment est-ce qu'ils opèrent dans la compétition? Ils regardent toujours l'autre. Il a fait sortir 4G, moi aussi 4G. Il a fait 5G, moi aussi 5G. On regarde l'autre pour faire et on cesse de regarder à soi-même. Et cet esprit-là entre même dans l'église de sorte que le standard n'est plus Jésus, ça devient l'autre. Il a jeûné, moi aussi je jeûne. Il a fait, moi aussi je fais. Est-ce que Jésus t'a dit de le faire? Où sont les chrétiens qui imitent Jésus? Qui cherche à défier Jésus. Jésus a fait, moi aussi je fais. C'est pasteur Marcelo a fait, moi aussi je vais faire. Le frère l'a fait, moi aussi je vais faire. Je veux faire comme lui, je veux être comme lui. Mon frère, ma soeur, est-ce que Christ est toujours le standard? Lorsque tu cherches à mûrir, le fils aîné c'est Jésus. C'est lui qu'il faut regarder. Amen, hein? C'est lui qu'il faut regarder. Mes frères, un christianisme dans lequel les gens ne regardent plus Jésus n'engendre pas des chrétiens. Ça engendre des religieux. Ça engendre les disciples de Marcelo. Ça engendre les fanatiques de Marcelo. Ça n'engendre jamais les disciples de Jésus. Les hommes sont tellement dans nos pensées. Les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu sont tellement dans nos pensées que nous avons oublié le maître, que nous avons oublié le modèle. Et ce problème-là s'est posé dans l'église de Corinthe. Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Ils ont fait de Paul leur standard, d'Apollos leur standard. Ils ont oublié le vrai standard qui est Jésus. Mon frère, tu peux arriver à me ressembler, mais tu es échoué dans la vie. Tu peux arriver à faire comme moi, mais tu es un échec spirituel. Parce que Dieu ne t'a pas appelé à être comme moi. Mais personne ne passe à côté de sa destinée en ressemblant à Jésus. Oh, donne-moi l'amen.
Je ne veux pas ressembler à un homme, je veux ressembler à Jésus-Christ. Je veux faire comme Jésus, je veux être comme Jésus. Et je peux ressembler à un homme si Dieu me dit de faire de lui un modèle, mais je ne peux pas faire d'un homme un modèle par rivalité, par compétition. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors maintenant, je vais un peu creuser. Voyez. Comment tu peux savoir que c'est Jésus qui est ton standard? Lorsque quelqu'un est un standard dans ta vie, tu penses à lui tout le temps. Tu fais tout en fonction de lui. Mais vous allez remarquer que les chrétiens ne font plus rien en fonction de Jésus parce qu'ils ont même oublié Jésus. C'est pourquoi l'évangile doit être christocentrique. Les prédications doivent être christocentriques. Car si Jésus n'est plus au centre des messages, nous allons oublier pourquoi nous sommes là. Oh, telle église a fait, nous aussi nous faisons. Telle église a fait, nous aussi nous faisons. Jésus n'est plus là. Des rivalités, des compétitions, des imitations. Est-ce que tu penses à Jésus matin, midi, soir? Quand tu pries, tu penses à Jésus, tu penses à quelqu'un? Quand tu lis la Bible, tu penses à Jésus, tu penses à quelqu'un? Quand tu fais tout ce que tu fais, tu penses à qui? Tu penses à qui? Oh, tel ami a fait ça, je dois lui dépasser. Tel ami a fait ça, je dois faire comme lui. Je dois faire comme lui. Jésus n'est plus dans nos pensées, c'est pourquoi nous ne le ressemblons plus. Lorsque tu dis que tu es mûr, Jésus ne prend pas Paul pour te mesurer à Paul. Il ne prend pas Moïse pour te mesurer à Moïse. Il prend Jésus. C'est Jésus qui est le roseau. C'est Jésus qui est le roseau. C'est Jésus qui est le baromètre. Amen. Hein? C'est Jésus le baromètre. Au dernier jour, Dieu nous regardera en fonction de Jésus. Et je t'assure, mon frère, jamais tu ne t'égareras en recherchant à être comme lui. Mais tu peux t'égarer en cherchant à être comme un homme. Car un homme, s'il va bien, tu vas bien. Lorsqu'il dévie, toi aussi tu dévilles. Mais Jésus ne dévie jamais. Revenez à la pensée de Christ. Revenez à la pensée de Christ. Revenez à la pensée de Christ. Car celui le summum, c'est lui le standard. C'est lui le baromètre. Vous savez, lorsque tu quittes Christ le standard, tu vas imiter un homme aujourd'hui et puis tu vas imiter un homme demain et tu seras tellement changeant. Regardez les gens qui sont liés à la mode. Ceci vient, il change comme ça. Cela vient, il change comme ça. Et il n'a pas de standard. Mais il y a des hommes, la mode peut venir et partir. Il est tel qu'il est. Il reste stable. Si tu veux être stable, Jésus doit être ton modèle. Jésus doit être ton modèle. Je dis Jésus doit être ton modèle. Jésus doit être ton modèle. Faites très attention aux nouvelles idoles ecclésiastiques. Ah oui, faites très attention aux nouvelles idoles ecclésiastiques. Car même pour certains frères et sœurs, nous devenons des idoles. Tu vois, ils pensent à toi tout le temps. Ils parlent de toi tout le temps. Ils veulent être comme toi en tout, alors que des fois, il y a des choses que je fais moi-même, je ne sais pas pourquoi je les fais. Et donne-moi la main, je vais te parler. Amen, hein? Il y a des choses que je fais moi-même, je ne sais pas pourquoi je les fais. Et tu vas même imiter mes tics et mes mimiques. Tu vois, comme je prêche, je fais comme ça, je fais comme ça. Amen. Hein? Maintenant, toi, si tu vas prêcher, alors que toi, tu es appelé à prêcher, poser, tu commences à faire comme moi. Tu fais du théâtre. Sois toi. Imite hein, Jésus. Amen. Hein? Mes frères et sœurs, jamais, jamais, un champion n'est champion s'il n'est pas parvenu à la ligne d'arrivée. Et la ligne d'arrivée, c'est Jésus. Il est le commencement et il est la fin. Il est au début de la course et il est à la fin de la course. Tu commences par Jésus, tu finis avec Jésus. Et pendant tout le trajet, c'est Jésus, Jésus, Jésus. Imitez Jésus. Parlez de Jésus. Pensez à Jésus. Cherchez à être comme Jésus. Se développer et atteindre son plein développement. Le plein développement, c'est être comme Jésus. Amen. Hein? Le plein développement, c'est ressembler à Jésus. Mais, pour que ce développement ait lieu, mettons pour un fruit, là j'ai pris par exemple une pomme.
Cette pomme, pour qu'elle puisse parvenir à la maturité, il y a beaucoup de conditions pour qu'elle atteigne son plein développement. Il faut de l'oxygène, il faut qu'elle soit plantée dans un climat propice, parce qu'elle ne pousse pas partout. Il faut qu'elle soit arrosée, et des fois même, il faut de l'engrais. Et il faut des fois des pesticides, pour ce qui se passe maintenant dans le monde, pour chasser certains insectes. Il faut une certaine température, il faut de l'engrais, il faut du sel minéraux. Il y a tellement de choses qui sont faites pour que tu aies cette pomme dans tes mains et que tu puisses la manger et qu'elle finisse dans ton estomac et qu'elle te donne des vitamines C et de la bonne santé. Dites amen, et qui a l'appétit. Mais pour qu'elle soit appétissante et tu la regardes comme ça, tu as envie de la croquer, elle n'a pas commencé comme cette pomme qui est si belle. Elle a commencé comme une graine et puis elle s'est développée jusqu'à devenir cette pomme que je mangerai après la prédication. Car c'est sa destinée. La destinée de cette pomme, son héritage, c'est finir dans mon estomac. Car si ça rate mon estomac, ça n'a pas atteint sa destinée. Mais la pomme qui refuse de croître et de devenir mature ne finira pas dans mon estomac. Ce qui fait aussi que si tu ne grandis pas spirituellement, tu ne finiras pas dans ta destinée, tu ne deviendras pas ce que tu dois devenir. Car si tu veux finir là où tu dois finir, tu dois accepter de mûrir, car on ne fait pas du jus avec des fruits qui ne sont pas mûrs. Amen. Hein? Supposez que c'est une pomme pas mûre. Elle est aussi mûre à sa manière, car chacun sa destinée, mais dans la prédication, elle n'est pas mûre. Parce que je n'ai pas trouvé de fruits non mûrs. Mais si même je peux développer là encore, voyez sa maturité à elle c'est rouge et sa maturité à elle c'est jaune. Et des fois toi tu veux imiter la rouge alors que tu es la jaune. Mais si tu pouvais suivre la sève Jésus-Christ qui est en toi, tu vas mûrir à ta manière et tu seras consommé à ta manière. Arrêtez d'imiter les hommes, imitez Jésus-Christ et laissez la sève de Dieu entrer en vous et tu seras ce que Dieu veut que tu sois, rouge ou jaune, rouge ou jaune. Donne-moi l'amen. Alléluia. Et ainsi, mes frères et sœurs, pour que la pomme puisse mûrir et tout fruit, il y a une chose qui est principale, le soleil. Amen. Hein? Le soleil. Le soleil est important pour que les fruits puissent mûrir. Le soleil fait mûrir. Certains les laissent mûrir sur l'arbre et d'autres les font mûrir au-delà de l'arbre. Ils coupent, c'est pas mûr, et puis ils mettent au soleil et ça mûrit. Mais la meilleure manière de mûrir, c'est rester sur l'arbre. Et la meilleure manière de mûrir, c'est rester sur l'arbre, le cep, qui est Jésus-Christ, et n'est pas fabriquer des maturités. Qui vend des fruits ici? Il y a certains fruits cueillis sur un arbre mûr et d'autres fruits qui ont été cueillis pas mûrs et déposés dans la chaleur pour mûrir. Souvent le goût n'est pas le même. Et les personnes qui ont la vraie maturité par Jésus-Christ ont un autre goût, le goût Jésus. Mais ceux qui ont forcé la maturité, qui ont sauté les étapes, tu sens qu'il a des choses comme la maturité, mais quand tu le goûtes, il n'y a pas la maturité. Ce sont les gens, par exemple, qui ont du charisme, mais il n'a pas de maturité. Amen. Hein? Oui, mes frères, il y a un temps, nous étions comme ça. Nous venions à l'église avec des gros sacs et des grosses bibles, comme des grands archibishops et tout cela, mais un bébé spirituel orgueilleux qui est venu montrer son onction, montrer ses dons spirituels. On avait une maturité déconnectée du cep. Alléluia. Dites soleil. Le soleil est important pour que le fruit parvienne à la maturité. Et qui est le soleil? Le soleil de la justice, c'est Jésus. Mes frères, étalez-vous devant le soleil de la justice et vous mûrirez.
Soyez dans la présence du soleil de la justice et vous serez transformés. Contemplez le soleil de la justice et vous serez transformés dans la même image, comme dit Paul. Lorsque tu contemples le soleil te bronze. Et lorsque tu contemples Jésus-Christ, tu mûris. Contemple sa patience et tu seras patient. Contemple sa puissance et tu seras puissant. Contemple sa sainteté et tu seras saint. Contemple son amour et tu auras l'amour. Contemple sa miséricorde et tu auras la miséricorde. C'est que tu contemples entre en toi. Oh mes frères, c'est que tu contemples entre en toi. Et je vais te le démontrer. Ne voyez-vous pas des jeunes qui regardent tout le temps une star et finissent par la ressembler? Ils regardent, ils commencent à faire descendre les pantalons. Qui lui a dit? En Europe, tu vas trouver des gens avec des bottes jusqu'ici. Tout est en noir. Ils sont tatoués. Des choses là, des choses là, des choses là. Tu vois pourquoi? Les stars qu'ils regardent sont ainsi. Ce que tu regardes devient toi. Oh mes frères, lorsque tu adores, tu t'exposes devant le soleil pour mûrir. Lorsque tu contemples, tu t'exposes au soleil pour mûrir. Et il y a des rayons spirituels dans l'adoration. Il y a des rayons spirituels. Car s'il est le soleil, donc il a des rayons. Mais des rayons qui ne sont pas ultraviolets pour te donner le cancer. Car personne ne l'a contemplé et a été détruit. Personne ne l'a contemplé et a été détruit. Ton problème, c'est que tu ne contemples pas Jésus, mais tu contemples tes problèmes. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, regarde, je suis malade, j'ai des problèmes. Arrêtez cela. David contemplait la puissance de Dieu. Il a été transformé en géant. Il a contemplé le plus grand. Il est devenu un géant. C'est pourquoi il a tué le petit Goliath. Ton problème, c'est que tu n'es pas transformé parce que tu ne contemples pas. Tu ne t'exposes pas au soleil. C'est pourquoi tu es un fruit qui n'est pas mûr. Combien de temps tu passes dans la présence de Dieu? Combien de temps tu t'étales dans la présence de Dieu? À l'église ici, mes frères, c'est facile. On va prier 30 minutes et tu rentres. Mais là, ce n'est pas la vraie contemplation. C'est lorsque le matin tu te réveilles, tu t'agenouilles et tu... Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. La présence de Dieu vient. Et elle commence à traiter toute immaturité en toi. Il commence à te former, à t'enseigner. C'est pourquoi un vrai adorateur est toujours mature. Un vrai adorateur est toujours mature. Imaginez la femme pécheresse. Elle était entre guillemets bébé spirituel. Mais elle était adoratrice. Elle est entrée dans la maison de Simon le lépreux. Et elle a doublé le même jour, les apôtres qui étaient avec Jésus-Christ tous les jours. Elle a doublé le même jour les apôtres qui étaient avec Jésus tous les jours. Pourquoi? C'était une adoratrice. Et quand elle adore, elle a vu en Jésus ce que les autres ne voyaient pas. Qu'il était un roi. Et il devait être traité comme un roi. Elle a lavé ses pieds. Est-ce que vous adorez toujours? Nous demandons, nous nous réveillons en demandant. Nous nous réveillons en demandant. Quand seulement tu ouvres la bouche, arrêtez ça, adorez. Un adorateur sans demander demande. Mais un prière n'adore pas toujours. Dans l'adoration, il y a toujours la prière. Mais dans la prière, il n'y a pas toujours l'adoration. Car si j'ai des problèmes et je dis tu es tout puissant, j'ai prié. J'ai un problème et je n'en parle pas à Dieu. Je dis tu es le roi, tu es le Seigneur. Il a dit oh, mais ce petit me dit que je suis le roi des rois. Mais il a un problème. Comme il dit que je suis le roi des rois, je vais démontrer que je suis le roi des rois et je vais résoudre son problème. Adorez. Dis à 5 personnes adore. Dis à 5 personnes adore. 5 personnes, dis adore, 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 adore. Alléluia. Quel est cet homme? Tu es endormi. Et le matin quand tu te réveilles, ta femme vient, l'argent. Ta femme vient, bijoux. Ta femme vient, voiture, maison. Une telle femme, tu vas fuir de causer avec elle. Même si tu as l'argent. Mais tu te réveilles. Oh, même quand tu te réveilles, tu es beau. Même quand tu ne brosses pas les dents, ta bouche sent bon.
Hey! Maman, tu veux quoi? Maman, tu veux quoi? Maman, tu veux quoi? Maman, tu veux quoi? Tu sais pourquoi Dieu ne te dit jamais tu veux quoi? C'est parce que tu ne l'adores pas. Adore, adore et tu seras changé. Adore et tu vas grandir. Adore et tu vas mûrir. Adore et tu seras exaucé. Adore et tu seras changé. Alléluia. La Bible dit quoi? Au commencement, Dieu. Le premier verset de la Bible, au commencement, Nzambe. Au commencement, ce n'est pas la prière. Au commencement, ce ne sont pas les requêtes, ni le combat spirituel. Au commencement, c'est l'adoration. Au commencement, c'est l'adoration. Lorsque les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier, il leur a dit quoi? Dites, donne-nous le pain quotidien. Que ton règne vienne. Il a dit quoi? Notre Père qui es aux cieux, l'adoration. La prière commence par l'adoration et finit par l'adoration. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Notre Père, et car c'est à toi. Et comment Dieu m'a enseigné ça? Mes frères, un jour, vous savez, quand tu es pasteur, tu as tout le temps les fardeaux de l'église, n'est-ce pas? Tout le temps. Oh, que l'église grandisse. Oh Seigneur, l'église, l'église, l'église. Et tout le temps, je venais comme ça. Le fardeau de l'église. Donne-moi la parole. Donne-moi l'onction. Donne-moi ceci. Donne-moi cela. Tu sais, Dieu, tu peux l'énerver, mais il ne te dit rien. Hein? C'est pas parce que Dieu ne te dit rien quand tu pries qu'il n'a rien dit. Alors, je venais toujours avec mes prières des pasteurs. Dites les prières des pasteurs. Hein, les prières des pasteurs, oh que l'église grandisse, oh la construction, oh 7 étages, 8 étages, oh nom de Jésus. Et puis Dieu m'a dit, toi vraiment. Hein? Donc toi, chaque fois que tu viens dans ma présence, c'est pour me demander, oh mais c'est pour ton œuvre. Oh, qui te dit que moi je veux que tu aimes mon œuvre plus que moi? Il a dit, regarde même l'animal, il est plus spirituel que toi. J'ai dit quoi? Il a dit oui, parce que je priais dehors. Pendant que moi j'étais en train de demander, les oiseaux étaient en train de gazouiller. Et Dieu m'a dit, les animaux m'adorent le matin, mais toi tu me demandes le matin, ils sont plus spirituels que toi. C'est pourquoi la Bible dit, regarde le lys des champs, hein. Regarde la fourmi, parce que des fois les animaux ont plus de spiritualité que les humains. Quand le coq se réveille, il ne demande pas à Dieu des graines, il dit cocorico, il dit à toi l'honneur. Un jour dans ma vie, j'ai entendu un oiseau parler. Une seule fois dans ma vie, mes frères, j'ai entendu un oiseau. C'est-à-dire, il était en train de parler comme un oiseau, mais j'ai entendu. Car la Bible nous dit que même ce qui est à la mamelle loue l'Éternel, même les pierres peuvent l'adorer. Même toute la création loue l'Éternel, mais dans son langage. Quand ton chien dit wou wou wou, tu n'entends pas, mais Dieu entend le wou wou wou. Et vous ne croyez pas ça? Vous ne croyez pas ça? Dieu tire la louange de toute sa création. Même quand l'océan est en train de mugir d'écumer, l'océan adore Dieu. Jésus a parlé à la tempête. Pourquoi? Elle a des oreilles spirituelles. Elle a aussi une bouche spirituelle. Les animaux le matin adorent, mais l'homme le matin demande. C'est pourquoi tu ne grandis pas. Parce qu'on grandit en rencontrant les grands. Prends un petit enfant, mets-le parmi des loups. Vous allez voir, il va parler comme les loups, il va même marcher comme les loups. Car il y a même une démonstration. Il y a des enfants qui ont grandi parmi les animaux, qui font les choses comme les animaux. On ne leur a rien appris. Le fait d'être avec, ils deviennent comme. Prends un enfant de 10 ans, mets-le pendant même 20 ans, 30 ans. Rien qu'avec des personnes de 40 ans, il ne parlera pas comme un enfant. On ne va rien lui dire. Il va commencer à parler comme un adulte. Il y a un papa dans cette église qui a un enfant et il passe tout le temps avec cet enfant. Cet enfant parle comme un grand. Il écrit comme un grand. Il réfléchit comme un grand parce qu'il vit avec un grand. Et si tu vis avec Jésus dès le matin, tu seras grand. On te posera la question, quel est ton âge? Parce qu'on verra à toi l'âge de Jésus. Le matin, ma femme vient devant moi, elle me demande. Demain, elle me demande. Demain, le matin, elle me demande.
Qu'est-ce que je vais faire? Je pense à me réveiller avant qu'elle se réveille, n'est-ce pas? Pour qu'elle ne puisse pas m'attraper. Toi aussi, quand tu pries, qui te dit que Dieu est là? Il y a longtemps que Dieu t'a signalé aux anges pour qu'ils viennent jamais quand toi tu pries. Tu es un Ichabod. C'est écrit dans la Bible, la gloire bannie. La gloire bannie. Mes frères, il y a des chrétiens quand tu pries, Dieu fuit. Dieu fuit. Parce que même sans que tu puisses parler, il connaît déjà ta prière. Ça ne sert à rien qu'il vienne. Mais un roi ne se fatigue jamais de l'éloge. Même si tu lui as dit roi hier, il vient encore aujourd'hui. Tu es le roi. Ah, le Seigneur des Seigneurs. Ah, le Dieu vivant, le Dieu parfait. Nul n'est comme toi. Tu es admirable, incommensurable, inégalable, tous les hables. Il va être là et tu vas sentir sa présence. Vous qui ne sentez pas la présence quand vous priez, arrêtez de prier, commencez à l'adorer. Commencez à l'adorer. Moi, voici ce que je fais. Lorsque je prie, je ne sens rien. Je mets même la musique. Elle commence à chanter. Je parfume ma chambre avec l'adoration des autres. Et puis, j'entre dans l'adoration des autres. Car des fois, si tu es fatigué d'adorer, adore avec ceux qui adorent. Le soleil. Lorsque tu t'exposes au soleil, tu mûris, mes frères. Exposez-vous au soleil. Adorez Dieu longtemps. Je ne dure pas dans la prière parce que je demande beaucoup. Je dure dans la prière parce que j'ai besoin de m'exposer beaucoup. Et voici ce qui arrive. Lorsque tu t'exposes très très souvent à la présence de Dieu, tu ne sens plus le temps passer. C'est la caractéristique des personnes trop exposées. Quand tu n'es pas habitué à avoir une peau exposée au soleil, il suffit un peu que tu t'exposes au soleil, tu brûles. Mais celui qui est habitué à travailler sous le soleil, sa peau supporte cela. Il en est de même avec les gens qui sont habitués à la présence de Dieu. Ils ne sentent plus le temps passer dans la présence de Dieu. Mais si chaque fois que tu pries ou tu adores, tu regardes ta montre et tu penses avoir fait 1 heure, mais quand tu regardes ces 20 minutes, tu as encore un problème. Arrivez à adorer jusqu'à vous perdre. Arrivez à adorer jusqu'à oublier le temps. Et adorer, ce n'est pas toujours parler. Des fois, c'est contempler. Car des fois, tu peux voir 2 personnes qui s'aiment, qui ne se disent rien, mais ils se disent quelque chose. Tu as déjà été dans un restaurant, tu revois un garçon, une fille, assis. Ils disent rien, mais tu sens... tu sens que... oh, t'allais bien t'es. Mais bon, il faut que tu bien t'es. Où tu es là, tu regardes sa beauté. Où tu es là, tu regardes sa puissance. Tu te souviens de ce qu'il est réellement, mon frère. Et tu commences à pleurer, mais tu ne dis rien. Frère, atteignez ce niveau. Atteignez ce niveau, vous allez grandir. Vous allez grandir. Le soleil va vous transformer. Et il va permettre à ce qui est en vous de sortir. Car que fait le soleil sur le fruit? Il permet à tout ce qui est dans le fruit de réjaillir. La couleur rouge qui est sur cette peau, elle est à l'intérieur. Mais c'est le soleil qui frappe le fruit et qui permet aux gènes, à tout ce qui est à l'intérieur de sortir. Et tu as des choses en toi que seule la présence de Jésus peut faire sortir. Tu as des choses en toi. Je dis, tu as des choses en toi. Tu as des choses en toi. Tu es comme un téléphone qui a beaucoup d'applications, mais qui n'est pas encore connecté à l'internet. Une fois que tu te connectes, tout d'un coup, toutes les applications se manifesteront. Combien de temps vous passez en train de contempler le soleil de la justice? Et des fois, le soleil est doux. Des fois, le soleil est brûlant. Il y a des expériences dans lesquelles tu sens une douce présence de l'Esprit, une douce présence de Jésus. Mais il y a des fois, le soleil est tellement brûlant. Mais jamais nous voyons des fruits qui disent « Il fait trop chaud, je quitte l'arbre ». Malgré qu'il fait 40 degrés, le fruit est là. 35 degrés, le fruit est là. C'est lorsque tu t'exposes à Jésus-Christ, en dépit de tout ce qu'il fait et il produit en toi. Il vient vers Abraham
Il le bénit, il lui dit, je te donne un fils, un doux soleil. Il est en train de vivre une expérience avec Dieu. Et dans cette expérience, Dieu lui promet des grandes choses. Il aime cela. Mais Dieu lui-même revient, il lui dit, donne-moi. Et il aime cela. Il y a des moments, mon frère, tu entres dans la présence de Dieu. Et tu sens que c'est Dieu lui-même qui est venu. Mais il te demande des choses difficiles. Il te demande des choses difficiles. Ne fuis pas le soleil parce qu'il t'a brûlé. Reste là. Ta couleur paraîtra. Mais les chrétiens maintenant ils choisissent ça et ils commencent même à doser le soleil. Lorsque tu doses le soleil, c'est devenu ta lampe. Nzambe oyo ba dosara koma mwinda na yo aza soleil te. Le soleil, tu n'as aucune influence sur le soleil. Tu n'allumes pas le soleil, tu ne dilues pas le soleil, il paraît comme il veut. Et si dans ta vie c'est toi qui dilues, parce que des fois quand tu entres dans la présence de Dieu, tu sens que c'est un juge qui t'attend. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Tu commences à l'adorer avec joie. Plus tu adores, tu vois une tristesse commence à entrer en toi. Une tristesse commence en toi. Une tristesse, une culpabilité. Tu sens Dieu est en train de chercher quelque chose dans ta vie. Il y a des gens qui coupent. Hé, nakati nanga. Le Samuel Bandio qui est bien hein? Pourquoi? Tu sens il est en train de te dire, ma fille, tu es jolie. Pourquoi tu es avec ce papa, ma fille? Est-ce que tu ne peux pas accepter de l'abandonner et je te donnerai ton mari? Nakati, nakati. Tu es dans sa présence en train d'adorer. Tu es le roi des rois. Tu es le souverain. Tu es le souverain. Tu fais ce que tu veux au ciel et sur la terre. Et puis tu entends, il te répond, c'est vrai? Je fais ce que je veux? C'est vrai? C'est vrai? Tu sens, cette introduction, si tu diriges le soleil n'est plus le soleil. Il est devenu ta lampe. Et ta lampe ne te transforme pas. Je suis dans sa présence, il m'a dit de tout arrêter pour le servir. Un jour, tu vas dans sa présence, il te dit, je t'ai appelé à ceci. Tu arrêtes ta carrière, tu vas me servir. Un jour, tu vas dans sa présence et il te dit, ça fait 10 ans que je te cherchais. Aujourd'hui commence ta vraie vie. Tu dois déménager et tu dois aller dans tel endroit. Je vais t'utiliser. Oh non, je n'aime pas, je n'aime pas. C'est pourquoi tu es un bébé. Vous voyez? La première partie de mon message, vous étiez chaud, n'est-ce pas? C'est quand le soleil est doux. Maintenant, quand ça devient profond, c'est ce que tu fais aussi quand tu pries. Tu aimes lorsque la présence de Dieu te remplit d'exubérance, où tu es en train de prier, tu sens l'amour, tu sens la joie. Hurra saka, hurra, mama shaka, yeke mambaba. Alléluia. Dis à ton voisin, faible dose. Mais Jésus-Christ se tient dans la présence de Dieu. Il commence à transpirer. Sa transpiration devient du sang. Et il dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Des moments où tu es dans la présence de Dieu, mais la sueur se change en sang. Mais c'est là que tu es en train d'atteindre ta plus grande destinée. C'est là que les plus grandes choses sont en train d'avoir lieu. Lorsque une femme est enceinte, elle est en train de marcher avec des fiers. Elle prend des photos avec sa grossesse. Aujourd'hui, il y a des photos avec des grossesses. Je ne sais pas ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui. Hein? Maintenant, les femmes enceintes dansent, montrent la grossesse. C'est devenu la mode, hein, être enceinte. Qui l'a engrossé, on ne sait pas aussi. Hein? Mais quand tu vois une femme enceinte, elle est là avec sa grossesse, elle danse avec sa grossesse, elle montre sa grossesse, des photos avec sa grossesse. Le bébé n'est pas proche. Mais quand la destinée est là et le bébé est proche, elle arrête les photos, elle arrête les fiers, elle commence à crier, elle commence à pleurer, elle commence à serrer les dents parce que le bébé est proche. Es-tu déjà arrivé là, mon frère, dans la présence de Dieu, où c'est une agonie, où c'est une lutte? Tu sens que Dieu est venu te tuer pour te
ressusciter. Tu as déjà connu ça. Mon frère, tu n'atteindras jamais ce niveau-là avec des prières superficielles. Oh, tu pries, tu regardes les gens, tu pries, tu regardes les gens, des prières fashion. Des prières selfie. Frère, arrêtez ces choses-là où vous êtes en train de chanter à l'église, vous êtes en train de des photos. Déjà, j'ai vu une retraite que vous avez finie dernièrement, mais une retraite filmée. Eh, vraiment. Toi, si tu étais le jour là où la mer rouge s'était ouverte en deux, tu aurais pris ton selfie, filmé comment est-ce que Moïse est en train de diviser en deux la mer rouge. Aucune profondeur dans la prière aujourd'hui. Frère, tu penses avec des prières pareilles, toi tu entreras là où il y a vraiment le soleil. Les gens vont aujourd'hui dans les concerts avec quoi? Oh, mais c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi ça? C'est pourquoi vous n'entrez pas dans la profondeur. Toute chose, vous devez montrer aux gens. Tout, vous devez montrer. Vous devez tout montrer aux gens. Vous n'entrez pas là où le soleil brûle. Lorsqu'on prend un pain en farine et on met dans un four et la température est forte là-bas, si ce pain peut parler, il va sourire? Non, il va te dire, je suis en train de brûler, mais je suis en train de changer. Mais aujourd'hui, tout devient superficiel. Il y a toujours le téléphone qu'on adore, le téléphone quand on prie, tout le téléphone, et il n'y a pas de profondeur. Ça devient un style, ça devient une mode, et il n'y a pas d'expérience. Frère, est-ce que moi je peux te parler pendant que tu es sur ton téléphone? Je peux te parler pendant que tu te fais des selfies? Vous pensez que Dieu peut le faire? Vous êtes en train d'adorer à l'église avec des téléphones sur vous, vous montrez les stars, vous montrez, je suis là. Vous pensez que Dieu va vous parler? Si moi je ne peux pas parler à un fils qui fait ainsi, vous pensez que Dieu le fait? Vous allez dans des églises, vous allez dans des concerts, vous allez et vous revenez, aucune expérience. Parce qu'aucune profondeur. Vous aimez le soleil qui ne brûle pas beaucoup, mais lorsqu'il devient profond, vous ne voulez pas. C'est pourquoi vous allez mourir et vous n'avez jamais expérimenté le Dieu de la Bible. Les choses de Dieu sont sérieuses, mes frères. Ne pensez pas en vous saupoudrant un tout petit peu de christianisme et des choses superficielles, vous atteindrez les sommets. Non, ça n'arrive pas, mes frères. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Soyez profonds. Soyez profond. Un jour tu prieras et tu sentiras Dieu te happer. Oui, c'est vrai, le bon mot c'est celui-là. Te happer. Tu étais venu pour faire tes prières de 30 minutes. Il te prend toute la journée. Sois là. Mes frères, Dieu m'a pris 2 semaines dans une chambre. 2 semaines dans une chambre. Où il me parlait du matin au soir, au point je disais à Dieu d'arrêter de parler pour que je puisse dormir et me reposer. C'est ça, cette expérience-là qui m'a bouleversé et j'ai répondu à l'appel de Dieu pour devenir pasteur. Personne ne me voyait, personne ne me voyait. Pendant 2 semaines où Dieu te parle, et il te parle matin, midi, soir. Il te révèle le futur, mais tu ne peux pas sortir de ta chambre. Tu restes là pendant 2 semaines. À l'âge de 20 ans ou 21 ans. Avez-vous de tels moments avec Dieu? Ou avez-vous une vie chrétienne superficielle? Et vous vous plaignez. Un fruit qui ne se présente pas devant le soleil ne peut pas se plaindre. Il ne peut pas se plaindre. Je peux vous dire tout ça, mais c'est à vous de les chercher. Car il y a des choses dans la Bible. Le pasteur ne peut pas, en dehors de t'enseigner, faire autre chose. C'est à toi. Ton père paye tes études et puis t'envoie à l'école. Est-ce qu'il va étudier avec toi là-bas? C'est à toi d'être un étudiant sérieux. C'est à toi d'être concentré quand le professeur donne cours. Mais après, la gloire tombera sur toi. Il en est de même, mes frères. Moi, je vous enseigne les choses profondes dans le royaume de Dieu. Si vous les aimez, vous les vivrez. Si vous ne les aimez pas, vous les entendrez. Vous ne les expérimenterez pas. Mais je vous dis que c'est possible. Ça marche. Je suis le témoin de ces choses, mes frères. Et je t'assure, dans ce domaine-là, par rapport au soleil, personne ne peut bloquer les rayons face à toi. Tout le monde peut être exposé.
Oh, donne-moi l'amen. Un homme peut être au village. Il décide de pratiquer ces choses. Il vivra ces choses. Il y a un homme à Kaboto, dans notre pays, à Lubumbashi, mes frères. Cet homme vit dans la présence de Dieu. Il a même une alliance avec Dieu. Jamais il ne quitte le village. Les gens quittent les villes et viennent le chercher là-bas. Et quand tu es en train de venir, tellement qu'il vit dans la présence de Dieu, il envoie ses serviteurs comme Élisée le faisait. Il dit, allez dire à cet homme de Dieu qui vient à des kilomètres de sa maison, voici son problème, dites-le de rentrer. Et tu rentres et tu vis la main de Dieu. Des autorités du monde vont le chercher dans le village. Les gens du monde entier vont le chercher dans le village. Il a créé un village autour de lui par la présence de Dieu. Il a tout pour devenir un multimillionnaire. S'il décide seulement de quitter ce village, de venir ici à Kinshasa et d'implanter son église, il deviendra un millionnaire. Mais il a payé le prix de demeurer dans cette présence jusqu'à la fin de sa vie. C'est pourquoi il continue à révéler l'héritage. Dites l'héritage. Je vais m'arrêter là d'ailleurs pour parler de l'héritage. Et demain, je parlerai d'autres choses après-demain. L'héritage. Dites héritage. L'héritage, c'est ce qu'un décédé te laisse. Mais aussi l'héritage, c'est ce qu'un vivant te communique. Mon père, s'il décède, il me laisse sa maison. Il meurt pour que j'aie. Mais aussi, le sang que j'ai, le visage que j'ai, la taille que j'ai, c'est un vivant qui m'a donné. Donc l'héritage vient du vivant et l'héritage vient du mort. Vrai ou faux? Parlons de l'héritage, pas du mort, mais l'héritage du vivant. Quel est cet héritage que nous avons en Christ? La divinité. Dites la divinité. Quand tu hérites d'un Dieu, tu deviens quoi? C'est pourquoi Jésus a dit, vous êtes des... Qui croit qu'il est un Dieu? Qui vient d'apprendre aujourd'hui qu'il est un Dieu? Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Avec minuscule, vous êtes de Dieu. Car celui qui hérite de Dieu en majuscule devient un Dieu en minuscule. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Je vais le dire jusqu'à ce que ça entre. Vous êtes des dieux. 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 Oh my God. Le diable et les démons ne sont pas des dieux. Mais ils font des choses extraordinaires. Mais toi, tu étais engendré par Dieu, créé à l'image de Dieu, mais tu dis que tu n'es rien, tu es petit. Pourquoi? Tu n'es pas conscient de ton héritage. Regardez l'homme. L'homme peut créer un avion, mes frères, qui quitte un endroit A et aller à un endroit B. La technologie révèle une chose, que nous avons une puissance de création. Mais il est païen, il n'a pas Dieu, mais il a une puissance de création. Mais toi, tu as Jésus-Christ en toi. Mais tu dis, je ne peux rien faire, je ne peux rien faire, alors que tu es un Dieu et tu es capable de créer. Un jour, mes frères, quand je devais commencer le ministère, je n'avais rien du tout. Et je disais que je n'avais rien. Dieu m'a dit, tu as tout dans ta bouche. Parle. Je suis allé dans ma chambre. J'avais acheté une chaise. Je l'ai mise là et j'ai parlé. J'ai dit, chaise, appelle tes frères, appelle tes sœurs. Et ces chaises ont appelé tout ceci. J'ai parlé dans ma chambre il y a plus de 20 ans. Et ceci est venu. Dieu parle, il crée. Toi aussi tu parles, tu crées. Car tel il est, tel nous sommes. Par le Saint-Esprit. Quand j'ai eu ma première maison, elle était vide. Il n'y avait rien dedans. Et je disais que je suis pauvre. Dieu m'a dit, tu n'es pas pauvre. Un homme qui a la parole n'est pas pauvre. Parle. J'ai appelé les chaises, j'ai appelé tout. Et toutes ces choses sont venues. Mes frères et sœurs, si vous comprenez votre héritage, jamais un chrétien ne dit qu'il est pauvre, jamais il dit qu'il est faible, jamais qu'il dit qu'il ne peut pas, jamais il dit je suis incapable, jamais il dit que le diable est fort, jamais il ne dit ces choses. Chaque fois qu'un chrétien dit je ne peux pas, je ne suis incapable, c'est parce que tu as ignoré que le vivant t'a communiqué une nature qui est un héritage.
C'est de ces choses, mes frères, que nous allons parler pendant ces 27 matins. Viens et ne viens pas seul. Fais-toi accompagner et Dieu te parlera. Aujourd'hui, j'avais tellement de choses à dire. J'ai fait l'effort, mais nous allons continuer dimanche. Mais sachez ceci, mes frères. Vous devez vous exposer au soleil pour mûrir et devez être conscient que vous avez reçu un héritage du vivant, la divinité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous avons terminé à temps. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Prie le Seigneur et rends-lui grâce. Prions. Agneau de Dieu, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Adore. Digne es-tu, expose-toi au soleil. Contemple-le. Digne es-tu, agneau de Dieu. Contemple. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, digne es-tu, contemple sa sainteté. Contemple sa majesté. Contemple sa beauté. Contemple. Contemple. Contemple sa beauté, contemple le soleil de la justice, le soleil de la justice. Soleil de la justice, je t'adore. Oh yes. Soleil de la justice, je t'adore. Soleil de la justice. Soleil de la justice. Justice, je t'adore. Soleil, soleil.
qui vit en moi transforme et change et libère. Le Fils qui vit en moi transforme et change et libère. Le Fils qui vit en moi transforme, change et libère. Le Fils qui vit en moi transforme, transforme et change. Le Fils, oh, transforme et change et libère. Le Fils vit en moi, le Fils qui 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 vit en moi. Oh yes, que mon potentiel se manifeste, que mon potentiel se manifeste, que ma destinée se manifeste. Oh yes, lève tes mains, dis-lui je t'aime, dis-lui je t'aime. Transforme et libère et change. Le Fils qui vit en moi. Oh, merci Seigneur. Oh, thank you Lord for your presence this morning. Thank you Lord for your presence this morning. Oh, hallelujah. Pratique cette parole. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ouvre ton cœur. Invite-le ce matin dans ta vie. Et si tu n'arrives pas à adorer, demande à Dieu de t'aider. Adorer est difficile pour toi. Tu es champion pour demander. Mais quand il faut adorer, tu n'arrives pas. Tu aimes le soleil quand il est doux. Mais quand il te brûle, tu fuis. Prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Et change et libère. Le Fils transforme et change et libère. Le Fils.
Yesu atomboa malibela Yesu atomboa malibela Tika Yesu atomboa malibela Yesu atomboa malibela Likolona zena memo susunani Oya kufelanga alokotanga bipai Motwandi mate Motwa monate Obele nzambe nangana ya bifekela vinanga